Est-ce qu'on doit vraiment en parler? Ah dada. En plus d'être en retard, je vais pas me faire des amis sur celle-là. Mais bon, quand faut y aller. Alors déjà, ici, je vais parler de mes top déceptions. Bien évidemment, il y a des films sortis pires que les trois que je vais te citer là. Exemple, The Ritual de Emma Schmidt, The Monkey. The Monkey c'était de la merde, hein, putain. Ou encore Shelby Hawks. Là, les trois films que je vais te citer sont des films qui, en soi, ne sont pas mauvais. Simplement, pour moi, ce sont des grosses déceptions car j'en attendais beaucoup. Peut-être un peu trop. Donc on est parti. Numéro 3, Sinners. Sur le papier, Sinners, c'est prometteur. Un hommage à la culture afro-américaine, au folklore, aux croyances, au blues. Le film est scindé en deux parties. Et la première n'en finit jamais. 1 heure, voire 1 heure et demie où on attend que quelque chose se passe, sans que jamais rien ne se passe. Quand enfin on peut commencer à respirer, que le film démarre, c'est déjà trop tard. Le scénario devient confus, presque absurde. Et le vampire, la figure blanche, se veut symbolique, ambigu. L'intention, je peux l'avoir, mais le film s'enrobe dans une fausse profondeur. Il suggère quelque chose sans jamais aller dans les détails. Tout ce qu'il nous propose est vachement manichéen et je trouve manque clairement de nuances. Numéro 2, 20 Years Later. Ici, le film veut nous montrer, peut-être un peu trop, il s'attaque à la masculinité toxique, incarnée par Jimmy, un père obsédé par la virilité. Tellement qu'il pousse son fils à tuer pour devenir un homme. Le problème ici, c'est que c'est martelé, surligné, appuyé jusqu'au ridicule. La violence est glorifiée. Un homme, ça se bat, c'est violent, ça fait ce qu'il veut. Et la chute morale du père, elle fonctionne pas parce qu'on la voit pas. Parce qu'au moment où elle est censée démarrer, on passe du point de vue du fils. Le fils qui est avec sa mère qui n'est qu'un personnage fonction. Malade quand le scénario en a besoin, silencieuse quand elle n'a rien à raconter, et Deus Ex Machina quand cela est nécessaire. Elle n'existe que pour créer artificiellement des enjeux. Le film croit être profond, mais il confond message et lourdeur. Numéro 1, Wipeout, ou Évanoui en français. Celui-là, je sais, beaucoup de gens vont pas être d'accord avec moi. Pourtant, de base, le pitch est excellent. Une classe entière d'enfants disparaît à 2h17 du matin, sans aucune explication. C'est parfait. Une base solide pour raconter une histoire plus qu'intrigante. Sauf que, à la fin du film, l'explication, tu la cherches encore. Le film est découpé en chapitres. Chaque point de vue est censé enrichir l'histoire. Sauf que la moitié est inutile, voire totalement hors sujet. Le film effleure des thèmes comme le harcèlement scolaire, mais il n'en fait rien. Ce ne sont que des ébauches abandonnées. On s'attend à une enquête, à du suspense, à de l'angoisse. À aucun moment tu n'as peur. Voilà mon flop. Malheureusement, ces films ont un point commun, c'est qu'ils avaient tous un propos de base intéressant et une idée qui aurait pu être intéressante à suivre. Je ne suis pas rentré en détail dans ces films car je serai très bientôt amené à en reparler de manière plus détaillée justement. En attendant, dis-moi ce que toi tu en as pensé. Ces films pour toi font-ils partie de tes flops? Sinon, quels sont tes flops? Dans tous les cas, les commentaires sont pour toi. Dis-le moi, car